sur l'activité d'hier, nous avions prévu de faire une réunion, une rencontre partage avec les militants sur la teneur, le contenu du questionnaire du mémorandum pour apporter le maximum d'éclairage et justifier par la même occasion toute la pertinence qu'il y a à voter non. Expliquer également la décision du parti de voter non pour ce référendum. Parce que je crois que ce questionnaire-là était à partager sur beaucoup de points. Il fallait éclairer les militants par rapport à ça, les mettre à l'aise dans cette campagne pour que le moment venu, qu'ils sachent véritablement quelle est la position qu'il faudra adopter et s'inscrire tout simplement dans une dynamique pour voter massivement pour le non. Il a été question maintenant, juste après, de faire une conférence de presse. Mais malheureusement, vous avez vu, la directrice du centre, Kretef, nous a fait comprendre que depuis le sommet de l'État, instruction lui avait été donnée pour qu'on ne puisse pas tenir notre rencontre, notre réunion dans les locaux de ce centre-là. Mais ceci ne nous a pas empêché quand même de faire un point de presse pour d'abord prendre l'opinion publique et internationale à témoin. Voilà un centre, il n'y a pas 2 semaines, dans lequel le beau-frère du président Ibrahima Faye a tenu une réunion fondamentalement, essentiellement politique. Une réunion qu'il a tenue d'amont en aval, sans perturbation. Et voilà que nous, grands partis, qu'on vienne tenir une réunion après avoir payé tout ce qu'il faut payer. Là, on se voit signifier un niet catégorique pour que la réunion ne se tienne pas. Donc ça, c'était le premier point. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que pour ce référendum-là, les Saint-Louisiens ont l'occasion, je ne parlerai pas d'occasion, ont l'occasion de laver l'affront de la forfaiture des dernières élections locales, qui a vu Macky Sall, sa famille, sa belle famille, avec certains auxiliaires de l'État, confisquer la volonté populaire pour imposer aux Saint-Louisiens un maire, l'actuel maire Mansour Faye. Donc je crois que de ce point de vue-là, tous les Saint-Louisiens, toutes les Saint-Louisiennes ont un rendez-vous historique avec l'histoire pour laver cet affront, relever ce défi et vaincre le challenge. Je crois que les Saint-Louisiens m'ont entendu, les Saint-Louisiens m'ont écouté, ils m'ont entendu et massivement, ils vont travailler pour la victoire du non au soir du 20 mars 2016. Il fallait voir toute la liesse populaire, il fallait voir toute la mobilisation d'hier. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de preuve plus tangible que la preuve matérielle. Ici, à Saint-Louis, si on se regarde, si on sent le battement du pouls social, vous voyez très bien qu'il est impossible que le oui puisse dépasser le cap de 10% à Saint-Louis. Ce n'est pas possible. Et je vais vous dire une chose. Il y a l'autre raison, une deuxième raison, qui fait que les Saint-Louisiens doivent voter non pour ce référendum-là. Que de fois, le président Macky Sall s'est dédié. Que de fois. L'art de bien gouverner commence d'abord par l'art de bien s'entourer. Mais qui est-ce qu'on voit dans l'entourage direct du président de la République? On ne voit que ces fossiles politiques qu'il a tenté de ressusciter. On ne voit que ces gens qui ont mis le Sénégal à genoux après avoir pillé toutes nos ressources, notre économie. Qui est-ce qu'on voit? Des gens dont le seul talent, c'est de faire l'âne pour avoir du son. Voilà cette vieille garde qui entoure le président de la République. Et c'est ça qui fait que, véritablement, les gens ne gobent plus le président. La cote qu'il avait en 2012, il ne l'a plus en 2016. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et je crois qu'ici, à Saint-Louis, et même dans la région du Nord, je le disais tout à l'heure, il a perdu le Nord au propre comme au figuré. Il a perdu le Nord. Je parle de la région du Nord. Il a perdu le Nord, c'est parce qu'il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus là où il voit. On dirait qu'il est habité par un doute perpétuel. Et c'est dans ce doute perpétuel-là qui explique ou qu'il faut trouver les explications de son reniement perpétuel. Il se dédie à tous les temps de l'indicatif. Il est grand temps maintenant qu'il se réveille
et qu'il accepte la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est quoi? C'est que le processus d'extinction de son régime est déjà amorcé. Ce processus, il est irréversible et il est irrésistible. Il est au crépuscule de sa carrière politique. Ça, c'est vrai. Il s'y ajoute maintenant, et c'est par là que je vais terminer. Le Sénégal est malade. Et la maladie qui gangrène le Sénégal, c'est ce que moi, personnellement, j'ai appelé l'arthrose institutionnelle dégénérative. C'est ça qui fait que le Sénégal perd un à un tous ses membres. À l'image du poisson qui pourrit par la tête, la pourriture commence d'abord par le palais. Si vous regardez très bien le questionnaire, ce questionnaire-là, au plan de la lettre, je dis, je ne parle pas encore de l'esprit, au plan de la lettre, ce questionnaire-là montre que ceux qui ont pondu cela, ils sont tortueux, ils sont tordus. Ce ne sont même pas des patriotes. Ils ne respectent même pas les Sénégalais. Parce que si on respectait les Sénégalais, on leur proposait beaucoup de choses qui s'inscriraient beaucoup plus dans la demande sociale que dans cette diversion. Au niveau même maintenant de l'esprit du texte, Macky Sall n'est obnubilé que par quoi? Par simplement un second mandat. Le second mandat, ça ne se décrète pas. Le second mandat, il n'y a pas une alchimie qu'il faut travailler dans les laboratoires du palais ou dans d'autres laboratoires pour se donner un second mandat. Un second mandat, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui expriment le désir de confier un second mandat au président après que celui-ci prouve justement ou montre qu'il a fait de très bonnes réalisations pour ce pays. Après que celui-là finit de montrer toute sa capacité à prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, après que celui-là montre ses capacités à tout simplement, comment dirais-je encore, ses capacités de mettre fin, ou sa volonté de mettre fin aux misères sociales du Sénégal. Je crois que on n'attendait pas vraiment Macky Sall sur ce terrain-là. Et tout ça, c'est simplement parce qu'il n'a pas rencontré l'adage qui dit qu'il faut remuer 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. S'il avait remué 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, on n'en serait pas aujourd'hui à ce stade-là où on parle de référendum qui nous coûte pour un soir 4 milliards. Laminam bu rëy ak bu ratax moom moo ñu indil lii yëpp.